salarié est un entrepreneur qui ne s'assume pas. Prenons la définition d'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est être en mouvement, c'est aller faire bouger les choses, mais pour quelqu'un d'autre. Pourquoi aujourd'hui vous ne le faites pas pour vous-même? C'est ça la question que j'ai du mal à avoir une réponse. Si tu as une réponse, mets-moi dans les commentaires parce que j'ai du mal à comprendre la logique de toujours être salarié. Voilà. Donc, prends ta vie en main. Prends ta punaise de vie en main. Il ne peut pas y avoir des moments, autant qu'être humain, tu te soumets toujours à une hiérarchie, à une entreprise où tu ne peux pas mettre en place le système que tu veux, où tu ne peux pas te réveiller à l'heure que tu veux, où tu ne peux pas gagner le salaire que tu veux, où tu ne peux pas accompagner ta femme, tes enfants à l'endroit où ils veulent, au moment où ils le veulent, parce que tu dois aller travailler pour un patron. Et le pire que ça en plus, c'est que quand on est salarié, on a beau faire tous les efforts du monde, on a beau tout mettre en place pour vraiment être le meilleur salarié. Je parle même pas de ceux qui font que le moins possible pour remplir le frigo. Je parle de ceux qui aiment leur job, qui aiment leur emploi et qui se démènent. Mais la première erreur, à la première chose que vous allez faire qui, parce que vous avez pensé être bien ou peut-être que vous avez commis une erreur, après tout, on est des humains, des erreurs, on peut tous en faire. Vous allez être catalogué, être rangé dans un tiroir et passer pour le pire de tous. Le jour où vous allez être malade, vous envoyez un arrêt maladie à votre travail, à votre employeur, il ne vous verra plus jamais de la même façon. Pourquoi? Oh, c'est la chuchote qui s'arrête pour un oui ou pour un non. Il a le nez qui coule, il s'arrête alors que vous êtes là au fond de votre lit à plus de 40 degrés de fièvre. Aucune reconnaissance de personne. Ce monde-là ne vous donnera aucune reconnaissance si vous-même, vous ne vous reconnaissez pas autant que tel. Vous soumettez à une entreprise, l'entreprise vous soumettra et vous écrasera le monde. Qu'importe le temps que vous avez passé dans la boîte, qu'importe votre statut dans la boîte, vous pouvez être sous le DG, la personne qui balaye l'entreprise. Attention, je ne méprise pas les gens qui font des nuages, etc. Loin de là. Au contraire, elles-mêmes peuvent s'installer à leur compte et elles peuvent gagner des centaines de milliers d'euros. Et j'ai des tas de personnes comme ça, des exemples. Donc, juste, regardez-vous face à un miroir. Il y a un exercice simple. Regardez-vous face à un miroir. Regarde le miroir bien haut dans les yeux. Regarde-toi bien dans les yeux. Et dis-toi, qu'est-ce que je suis venu faire ici-bas dans ce monde? On s'en fout des croyances. Range tes croyances dans un tiroir là, 5 minutes. Fais cet exercice. Regarde-toi dans un tiroir et dis-toi, quel est mon but dans la vie? Le pourquoi j'existe. Réponds à cette question du pourquoi j'existe. Si tu réponds à la question du pourquoi j'existe, alors là, tu vas faire un grand pas sur toute ta vie. Toutes les décisions que tu peux prendre dans ta vie, crois-moi que parfois, tu vas vraiment être étonné des réponses que tu vas avoir de toi-même. Prenez le temps de vous questionner, prenez le temps de vous remettre en question, de remettre en question tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Autorisez-vous la liberté, c'est gratuit. Vous faites du mal à personne de vous interroger. Interrogez-vous, posez-vous des questions. Dites-vous le pourquoi du comment vous êtes là. Pourquoi vous êtes venu ici-bas. Pourquoi vous faites toujours les mêmes tâches, les mêmes actions tous les jours. Vous vous réveillez à la même heure, chaque jour, à l'exception peut-être de 4 semaines et encore, parfois les semaines vous les achetez en argent et du coup vous avez que 2 semaines voire 3 semaines de repos par an. Mais comment cela peut être possible déjà d'un point de vue purement logique humaine? Comment vous pouvez accepter d'avoir simplement 4 semaines de congés payés? Et là ils vont 5 semaines et puis là ils vont en enlever une, vous allez descendre à 4, ils vont enlever des jours fériés. Alors que eux ils s'augmentent chaque année, je dirais, ils s'augmentent, ils s'octroient des bonus, des avantages et tout un tas de choses. Mais par contre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, moi,
je ne veux pas être là comme donneur de leçons. Chacun a son parcours de vie, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Je veux bien le concevoir et le comprendre. Mais à un moment donné, votre vie n'est pas que des problèmes, n'est pas que des soucis, parce que sinon, je sais pas, tournez la page, quoi. Voilà. Avancez, franchement. Donc, posez-vous la question, remettez-vous en cause, est-ce que vous faites bien votre travail au sein de votre entreprise? Si la réponse est oui, dites-vous que vous allez être capable de satisfaire vos propres clients. Parce que là, en fait, vous mettez à disposition d'une entreprise, vous vendez votre temps contre de l'argent. Ah, je suis salarié, je ne vends pas mon temps. Tu vends ton temps et le prix que tu coûtes, le prix de toutes les prestations que tu fais chaque jour. Parce que dites-vous, on peut donner des adjectifs, on peut qualifier ça salarié ou qu'importe. En réalité, vous n'êtes qu'un simple indépendant freelance qui se met à la disposition d'une entreprise à des prix plus que le cost. Parce que quand vous gagnez 1500, 2000, 3000 euros par mois et que vous rapportez à l'entreprise 10, 15, 20 000 euros de revenus, dites-moi ce que vous êtes. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la même chose que vous, sauf que tout le chiffre d'affaires est encaissé sur la société. Attention, le chiffre d'affaires. Donc, le salaire qu'il va prendre selon sa situation, oui, il va y avoir des charges. Je vous entends déjà arriver sur vos branches. Oh, il y a des charges. Et alors, combien même il y a des charges? Combien même il y a des charges? S'il fait 15 000 euros de chiffre d'affaires, s'il prend 2 000 euros de salaire, il prend 2 000 euros de charges. Et le reste, il peut les prendre de différentes façons sans payer des charges, avec des dividendes, il peut réinvestir dans l'immobilier, avec sa société. Il y a tout un tas de choses en optimisation fiscale. Écoutez bien les termes inventés. Optimisation fiscale. Donc, vous pouvez optimiser ces chiffres-là. Vous prenez uniquement ce que vous avez besoin pour vivre. Une fois que vous avez pris ce que vous avez besoin pour vivre, le reste, vous ne touchez pas. Vous laissez dans les caisses de la société et à la fin de l'année, avec votre expert comptable, vous allez pouvoir répartir ça d'une façon équitable, d'une façon juste pour pouvoir vivre, investir, etc. Et puis vous développer, investir pour vos enfants si vous en avez, etc. Donc, chaque jour qui passe, vous entreprenez pour le compte de quelqu'un d'autre. Prenez le temps de regarder, prenez le temps de vraiment faire le point de la situation d'un point de vue global. Et croyez-moi que vous allez vite vous dire, mais mince, il avait peut-être raison ce gars-là. Je sais pas, mais chaque situation est différente encore une fois. Posez des questions, allez-y, pas forcément à moi, je m'en fous, moi, je vis très bien, tu vois, vous voyez. Si vous venez, c'est bien, on pourra discuter, mais si vous ne venez pas, allez voir d'autres spécialistes, d'autres professionnels, un comptable, allez voir un comptable, posez-lui la question. Regardez les personnes dans votre domaine d'activité, si vous êtes, je sais pas moi, même dans le ménage, regardez l'argent que vous allez pouvoir tirer, si ne serait-ce que vous êtes dans le ménage, vous voyez, vous pouvez gagner des sommes affolantes si vous le faisiez à votre compte, si vous gériez votre portefeuille client, et en plus de se voir, de se dire waouh, je satisfais mes propres clients, les gens sont fiers de moi. Vous allez avoir une fierté, vous allez avoir une reconnaissance de vous-même avant les autres, parce que moi les autres je m'en fiche, c'est vous. Vous allez être bien moralement, vous allez être bien physiquement, vous allez être bien sur tous les points de vue de la vie, il y a différents, vous voyez, vos proches seront fiers de vous, et vous allez même en cachette, ils ne vous le diront peut-être pas, ils n'assumeront pas, créer des initiatives au sein de vos familles, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Dès qu'il y en a un qui se lance dans le bain de l'entrepreneuriat et qu'on le voit qui réussit, qui gagne un peu plus, qui part en vacances, qui achète une belle voiture, il achète un appartement, etc. Waouh! Finalement, si lui a réussi, mais moi je suis plus intelligent que lui. Ah, ce phénomène-là qui, voilà, tous les noms d'oiseaux qui peuvent sortir. Donc, derrière, vous allez créer des gens. Il ne faut pas être jaloux de ces gens-là, il ne faut pas leur envier, laisser tomber, on n'a pas le temps avec ça, on est là pour bosser, on ne s'occupe pas des gens. Si on pense à vous, on vient en mal, pour qu'on pense à vous, déjà, vous avez marqué des points. Donc, mettez-vous en situation de devenir un moteur, de devenir un exemple pour les autres. Satisfait vos
rendre satisfait vos clients. Vous allez commencer avec 2, 3, 4 premiers clients. Et ensuite, vous allez l'effet bouche à oreille, un effet boule de neige. Vous allez voir, chez tout le monde, c'est la même chose. Que ce soit dans l'industrie jusqu'au petit artisan, on fonctionne tous de la même façon. Pensant, il n'y a rien. On vous dit, ouais, il y a une nouvelle méthode qui vient des États-Unis, qui vient de je ne sais où. C'est faux. On peut parfois modeler certaines choses, mais ça reste toujours le même fonctionnement. Une entreprise, pour fonctionner, a besoin de clients satisfaits qui vont payer et vous allez gagner de l'argent. Point à la ligne. Dans votre domaine d'activité, vous faites ça. Vous rendez heureux vos clients. Vous les rendez heureux le plus possible parce que déjà, vous allez faire votre travail bien. Vous allez proposer un tarif qui soit cohérent à la valeur de votre travail. Ne fixez jamais votre prestation de service par rapport à un concurrent. Fixez votre tarif par rapport à vous. Est-ce que ça vous coûte à ce que vous pensez vraiment que ça coûte? Faites un petit tour pour voir les concurrents, pour voir un peu ce qu'ils proposent. Parce que votre concurrent, lui, il est aligné avec son tarif. Donc ne faites pas moins cher pour dire « Oh là là, moi, je fais moins cher, je vais avoir plus de clients ». C'est faux, ça. Archi faux. La seule manière d'obtenir des clients, c'est de leur offrir un service attendu. Si vous êtes serrurier, le client va vous appeler parce qu'il a perdu ses clés, parce qu'il a oublié ses clés, parce qu'il est dans une situation peut-être d'urgence, puisqu'il va changer sa porte, parce qu'il vient de divorcer, il va changer ses clés, parce qu'il a perdu son trousseau de clés. Vous voyez, il y a tout un tas de configurations qui font qu'il va faire appel à un serrurier. Donc le serrurier, il y a 2 cas de figure possibles. Si le client en a besoin tout de suite, c'est urgent, et là il a besoin de rentrer chez lui parce qu'il a besoin de récupérer ses affaires, son passeport pour aller à l'étranger. Même si vous facturez la prestation à 2000 €, le client sera heureux parce que vous avez réussi à solutionner son problème dans les temps. Si c'est un projet qu'il a et qu'il souhaite changer sa porte, il fait des devis, là par contre, forcément les 2000 €, lui ça va pas lui plaire. Si vous avez un service à 2000 €, ben, il a le temps, c'est pas une situation d'urgence, donc il va comparer. Il va regarder la qualité des matériaux, il va regarder le nombre de clés que vous allez fournir, il va regarder la sécurité de la porte, etc. Il va comparer tout un tas d'éléments. Et puis si vous lui fournissez tout ça avec le sourire, avec un accueil, parce qu'il n'y a pas que le produit, il y a l'accueil de A à Z, ça veut dire quoi? Dès lors que le client vous appelle au téléphone ou il arrive sur votre site internet, si vous fonctionnez avec un site internet ou avec un standard téléphonique, tout ça va rentrer en une demi-heure pour pouvoir faire sa décision, pour qu'il puisse prendre son choix de l'accueil, du conseil, du devis, de la réaction que vous avez eue, du temps que vous avez mis à répondre. Tout ça fait partie du processus de vente. La vente, ce n'est pas uniquement l'encaissement ou l'installation de la porte, par exemple. C'est vraiment, tout est lié. Vous devez être parfait du début jusqu'à la fin et après aussi. Assurer le service après-vente. Si vous faites ça, je vous garantis que vous allez gagner des centaines de milliers d'euros dans n'importe quel domaine d'activité que vous faites. N'ayez pas peur. Enlevez-vous la peur de l'esprit. Pourquoi vous avez peur? Il va vous arriver quoi? Même si vous investissez, je sais pas moi, 10, 20, 30 000 €, ça reste que de l'argent à l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. C'est rien, c'est peanuts. Quand vous allez commencer la démarche, vous verrez, vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous, vous allez avoir peut-être des concurrents qui vont vous appeler pour vous proposer, si vous voulez les alléger en termes de travail, ne serait-ce que ça déjà, ça va vous faire travailler. Ne sous-estimez jamais les concurrents parce que demain ça peut venir des partenaires. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez être heureux, vous allez être bien et vous allez être épanoui dans la vie de tout le monde. Maintenant, si tu veux de la clarté sur ton projet, si tu veux savoir comment tu peux toi aussi franchir le cap de l'entrepreneuriat, ça va prendre entre 30 à 40 minutes, on va discuter ensemble, je n'ai rien à te vendre, c'est simplement pour faire un point de situation sur ton projet. Prends rendez-vous quelque part sous la vidéo, viens en discuter et ça me fera plaisir de te donner un plan d'action précis que tu pourras mettre de ton côté, étape par étape, pour que tu puisses t'établir. Et si tu veux qu'on t'aide, on sera là avec grand plaisir si toutefois nous sommes alignés avec ton projet et avec tes valeurs. À très vite.